Hello ma merveilleuse communauté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année. Tout d'abord, tous mes vœux, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 que l'on va rendre ensemble extraordinaire. En tout cas, on va s'y employer. Alors moi, j'ai plein de nouvelles choses à vous montrer au cours de ces 12 prochains mois. Et je suis vraiment super contente de pouvoir commencer l'année en vous préparant, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, des vidéos, des articles, un nouveau blog, bien d'autres choses pour vous aider à atteindre vos objectifs et à avancer dans une meilleure qualité de vie. Et ça, quels que soient vos objectifs. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure avec moi? C'est la grande question. Comme vous le savez, cette nouvelle année, c'est le moment idéal en fait pour faire le bilan de sa vie, puis de définir les objectifs et les grandes orientations pour les 12 prochains mois. Donc, et on sait aussi que c'est le bon moment pour se mettre au défi. Bien que la définition de la réussite elle soit très personnelle et que chaque personne a sa propre liste d'objectifs, il existe cependant des principes fondamentaux qui permettent de progresser et de se donner toutes les chances de réaliser nos objectifs. Alors ces principes, ils sont universels et ils sont souvent la base de tout travail personnel ou professionnel dans le développement. Alors si vous êtes familiarisé avec le développement personnel, vous allez reconnaître effectivement certaines de ces idées dont je vais vous parler ici. C'est ce que vous mettez en pratique. Alors, mettons ces principes en action et atteignons ensemble tous nos objectifs 2023. Alors premièrement, ce que vous devez savoir, de vous rappeler, c'est que votre réalité, ça c'est très important, c'est pas la réalité. C'est juste une perception de la réalité, c'est purement subjectif. Cette réalité, elle dépend essentiellement de vos expériences et de vos croyances que vous avez construites à partir de certaines expériences. Cependant, il y a une chose qui est immuable et qui est démontrée depuis la nuit des temps. C'est que notre état interne a un impact extrêmement important sur notre bien-être et sur notre santé mentale jusque-là. Donc apprenez dès aujourd'hui à rester optimiste en toutes circonstances et ça s'apprend, c'est vrai. Alors pour augmenter votre optimisme, les grands classiques que vous connaissez sans doute, le premier, c'est réduire votre consommation de médias négatifs. Oui, ça paraît tout badaud comme ça, mais c'est extrêmement important. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se tenir informé, évidemment, mais ça veut dire de ne plus se laisser embarquer par les médias et par les informations. Surtout que notre pessimisme, on l'a découvert, ça sert beaucoup de causes, mais rarement la nôtre. Le deuxième point, c'est de passer moins de temps avec des personnes qui ont une attitude négative. Ça, on le sait aussi. Ça ne veut pas dire, évidemment, certains d'entre vous ont essayé, ça ne veut pas dire de se couper des personnes que l'on aime, c'est trop dur, c'est pas possible toujours. En revanche, il est peut-être temps maintenant de placer un cadre solide afin de ne plus les laisser déborder. Donc ça veut dire s'affirmer. Puis bien garder en conscience que leur vision du monde, que ce soit sur le monde ou sur nous, ça leur appartient. On n'est pas obligé d'y croire ni d'y adhérer. Et le troisième point, bien sûr, c'est de pratiquer des rituels quotidiens qui nous recentrent et nous ressourcent, comme par exemple la méditation, qui fonctionne bien. Moi, je viens de m'y mettre. Ça y est, sur cette année, j'introduis la méditation dans ma façon de vie. Puis aussi les affirmations et la visualisation positive quotidienne. Ça, je le fais depuis un bon moment. Deuxièmement, reprendre la main sur nos pensées. Ne plus les laisser délirer. Nos pensées ne nous définissent pas. Elles ne définissent pas ni qui nous sommes, ni qui nous allons devenir. Elles sont simplement le résultat de nos habitudes mentales, de discours qui ont été enregistrés, de programmes qui pour beaucoup sont obsolètes et qui tournent en boucle. En fait, plus de 90% de nos pensées aujourd'hui sont les mêmes que celles que nous avons hier. Où nous ont-elles menés? Alors, comment pouvons-nous prendre le contrôle de nos pensées? Il ne s'agit pas évidemment de les arrêter ou de vouloir les changer de force. Cela signifie simplement d'en prendre conscience dans un premier temps et d'apprendre à les accepter et puis à les laisser partir comme des bruits. La plupart de nos pensées ne nous appartiennent même pas. Une des pratiques les plus efficaces, on va reparler de la méditation, et bien justement c'est ce qui nous permet d'apprendre à gérer ses pensées. Il y a aussi d'autres alternatives que vous pouvez essayer.
Par exemple, faire attention à nos pensées, donc à ce qui nous vient à l'esprit, d'accorder plus d'attention à ce que l'on fait, à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, puis se concentrer sur le corps et sur nos émotions pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. Car toutes les réactions que l'on peut avoir dans le corps, eh bien, elles sont provoquées en grande partie par nos pensées, on en reparlera. Donc si vous vous sentez mal, eh bien, c'est que vous avez des pensées à recadrer pour qu'elles soient plus constructives. Le troisième point dont je voudrais vous parler, eh bien, c'est de la définition de la réussite. Et oui, on est en plein dedans. Elle est propre à chacun en réalité. C'est votre définition de la réussite qui compte, la vôtre, pas celle du voisin, pas la mienne, c'est la vôtre. La réussite, c'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais c'est surtout quelque chose que l'on attire en devenant une nouvelle personne. Alors pour vous aider à développer votre potentiel et à trouver un sens à votre vie, il est important que vous définissiez un projet. Oui, je sais, c'est de la répétition ou une mission de vie. Sinon, vous allez vivre comme une feuille au vent, portée par les événements. Les réactions aux événements que vous allez avoir vont diriger votre vie. Donc, vous allez subir des influences qui ne seront pas toujours constructives. Il est important de se poser la question: qui je souhaite devenir? Comment je veux vivre? Avec quoi je veux vivre? Et sachez que quoi que vous mettiez en place pour améliorer votre vie, eh bien, cela aura un impact positif sur les autres, sur les gens que vous côtoyez. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez cette année par vous-même. Donc, directement ou indirectement, vous allez contribuer à un monde meilleur et impacter les autres. Mais d'abord, faites le travail sur vous. C'est donc le moment de rédiger votre mission et votre projet de vie. Et vous allez l'améliorer au fur et à mesure, au fil du temps. Donc prenez en quatrième point l'entière responsabilité de sa vie, c'est très important, il est crucial de prendre la responsabilité de ses propres actions et de ses propres réactions face aux événements de la vie, plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Cela peut être difficile, j'en conviens, on n'y est pas habitué, mais cela peut nous aider aussi à avancer et à grandir, et c'est certain que ça fait ça. Alors prendre la pleine responsabilité de sa propre vie, eh bien, ça nous donne à juste titre un sentiment de contrôle et de maîtrise de notre propre destin. Et ça change la donne. Alors il est vrai que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Donc moi je ne crois pas trop à la pensée magique. De nombreux événements qui sont en dehors de notre contrôle, eh bien, arrivent. Mais en réalité, on est quand même responsable de la façon dont on réagit à ces événements. Comment on les laisse nous impacter. Alors surtout maintenant que nous sommes des adultes, on est suffisamment bien équipés pour chercher et trouver les ressources dont nous avons besoin. Donc rejeter la responsabilité sur les autres et sur les circonstances, c'est être réconfortant à court terme. Ah oui, c'est pas moi, c'est l'autre, mais ça ne nous aide pas à avancer, à grandir, à faire face à la prochaine problématique. Donc pour changer les choses, il est essentiel de les accepter telles qu'elles sont. Puis ensuite, on peut travailler sur notre propre attitude et choisir de faire face aux défis et aux difficultés avec une attitude plus positive chaque jour. Puis le dernier point, faites de vos rêves des objectifs. Transformez ces rêves en objectifs. C'est une stratégie extrêmement puissante pour se sentir aux commandes de sa propre vie, et c'est une réalité. Si nous restons dans notre zone de confort, nous limitons notre développement, de notre confiance en nous et puis de notre propre estime de nous parce qu'on ne serait pas en question. Au contraire, si on choisit les objectifs qui nous obligent quelque part à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences, eh bien nous allons renforcer positivement notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Selon Jim Rohn, la valeur véritable d'un objectif réside non pas dans le résultat qu'il nous permet d'atteindre, mais dans la personne que nous devenons, donc pour le réaliser. Restez à l'écoute et puis abonnez-vous donc en cliquant sur l'abonnement et sur la cloche pour rester informé très rapidement. Puis je vous dis à très vite et je vous love!